Alors, le premier vœu a été déposé, donc c'est la première fois de cette nouvelle mandature. Le premier vœu a été déposé en vertu de l'article 26 de notre règlement par les membres du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile. Donc je vous rappelle que chaque conseil de quartier peut transmettre un vœu par trimestre et que donc ce vœu est proposé au conseil d'arrondissement. Donc pour en rappeler la procédure pour celles et ceux qui l'auraient oublié, ce vœu va être présenté par l'élue référente de ce conseil de quartier, Léa Balage-Elmariki, mais bien sûr au nom du conseil de quartier. Et ensuite, nous pourrons le discuter, le débattre entre nous et le voter ou voter contre en fonction du choix des uns et des autres. C'est une pratique un peu nouvelle de démocratie, enfin pas nouvelle en tout cas, qui est assez peu utilisée par les conseils de quartier. Je voudrais saluer la pugnacité sur le sujet qu'on va évoquer du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile, qui a beaucoup évoqué ces sujets et les remercier de leur investissement et d'avoir proposé ce texte à notre étude. Je laisse donc la parole à Léa Balage-Elmariki au nom du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, c'est une première dans le cadre de notre mandature, ce vœu qui est présenté par un conseil de quartier. Un conseil de quartier dont les réunions ont été parfois, c'est en présentiel, en distanciel, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas qui a vécu et qui a pu se réunir et débattre de nombreux sujets, notamment la question de la sécurité dans tout le quartier Charles-Hermite Évangile. Et là, je voudrais remercier Fanny Bénard qui a vraiment fait en sorte que les conseils de quartier continuent à vivre malgré la crise sanitaire, et le service démocratie locale qui est juste derrière nous, qui fait un travail immense d'animation aussi de ces conseils de quartier. Et de cette animation arrive aujourd'hui un vœu qui est soumis à votre lecture et à votre vote. C'est un exercice de démocratie très direct, puisque ce sont des citoyennes et des citoyens qui ont décidé de se réunir pour porter un sujet, et donc je serai leur porte-voix. Et donc, pour être leur porte-voix la plus fidèle, je vais vous lire les principaux considérants de ce vœu, même si je suis certaine que vous l'avez lu avec attention lors de la préparation de ce conseil d'arrondissement, et je vois que vous êtes toujours aussi attentifs à sa lecture. En effet, considérant la présence d'usagers de drogue et de dealers dans notre quartier, source d'angoisse et d'anxiété, nous nous plaçons dans une situation d'insécurité permanente. Considérant l'insécurité et le malaise ressenti en particulier par les femmes dans l'espace public, considérant les conséquences que cette violence quotidienne génère, le repli de nos familles et particulièrement de nos enfants sur l'habitat, la privation de notre vie sociale, mais également la construction d'une image négative de nous-mêmes étant dans l'incapacité de voir nos enfants s'épanouir dans un contexte sûr et sain, constatant une forme d'humiliation sociale grandir en nous, considérant cette idée de plus en plus forte parmi nous que la seule solution est de partir et de baisser les bras, constatant qu'un certain nombre de nos voisins présents sur le quartier de plus en plus font ce choix, considérant que le développement urbain de cette zone dans les nombreux projets d'aménagement en cours ou prévus vont induire un accroissement d'habitants et d'usagers, d'étudiants notamment, sur le territoire, cela justifierait la présence pérenne d'effectifs de police. Considérant que la présence d'un commissariat sur ce territoire permettrait de réduire la criminalité et les incivilités, elle permettrait des interventions de proximité plus rapides. Considérant que le commissariat Queneau accueille aujourd'hui le service de la brigade d'assistance aux personnes sans abri, il n'a donc pas vocation à accueillir des habitants. De plus, ce commissariat est voué à disparaître de ce quartier dans le projet urbain Chapelle-Charbon. Considérant que la mairie du 18e arrondissement n'a pas la compétence de la création d'un commissariat, sur proposition du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile, le conseil d'arrondissement émet donc le vœu, et c'est ce que je vais vous proposer de voter, que la mairie du 18e accompagne et porte le besoin du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile de l'implantation d'un commissariat sur son quartier auprès de la préfecture de police, et que ce conseil de quartier suggère l'implantation de ce commissariat dans les locaux disponibles en pied d'immeuble sont dans le secteur Chapelle-Charbon. Je vous remercie. Merci Léa Balage, et la parole est à Kevin Havet. Chers collègues, chers habitants du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile, je me réjouis à plusieurs titres de ce vœu.
Tout d'abord, je me réjouis que les habitants se soient appropriés les outils de la démocratie participative. La mairie du 18e a été en la matière innovante et j'ai envie de dire une fois de plus, la mairie du 18e a eu raison. Et je me réjouis également de partager le combat des habitantes et des habitants du 18e et en l'occurrence de ce conseil de quartier pour davantage de services publics, en particulier dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Je rappelle juste à titre de souvenir que la suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy a été le plus défavorable aux habitants qui en avaient le plus besoin et ici c'est de nos quartiers encore les moins riches. C'est la raison pour laquelle la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de créer une police municipale d'hyper-proximité. Je suis fier et heureux d'accompagner la création d'un nouveau service public à Paris, puisqu'elle est joignable H24, 7 jours sur 7. Je précise que vous pouvez également la joindre au 39 75 et que ces mots se traduisent en actes, puisque nous avons décidé que cette police municipale d'hyper-proximité se déplace uniquement à pied ou à vélo pour être au plus près des habitantes et des habitants. C'est une police municipale que nous avons souhaité aussi utile pour qu'elle puisse prévenir, sanctionner, protéger les habitantes et les habitantes qui puissent connaître les acteurs de nos quartiers, les habitantes et habitants, les associations ou encore les commerçants. Nos mots également se traduisent en actes, puisque nous avons décidé que le siège provisoire de la police municipale soit présent de ce quartier, rue Moussorski, pour avoir une présence accrue de nos agents là où il y en a le plus besoin. Et donc, bien sûr, nous relayerons la volonté des habitants, quitte à imaginer avec eux une présence nouvelle et innovante de la police nationale sur ce quartier. Et je tiens donc à assurer les habitants et les habitantes du conseil de quartier Charles-Hermite Évangile de notre mobilisation à leur côté pour plus de services publics, là où les habitantes et les habitants en ont le plus besoin. J'appelle donc à voter ce vœu. Merci. Je vais proposer à celles et ceux qui le souhaitent de faire une explication de vote. Je rappelle que sur les vœux des conseils de quartier, il n'est pas proposé d'amendement ou de transformation. C'est le vœu du conseil de quartier tel que le conseil de quartier a choisi de l'écrire. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Et je vous en remercie.